Donc, à tous ceux et celles qui nous rejoignent, qui nous regardent sur Facebook, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Laurence Ibrahim-Ebo et ce matin, je donne le second volet d'une formation d'un cours sur l'initiation au sous-titrage. Alors, dans les diapositives qui suivent, on va analyser quelques-uns des sous-titres de la série Grace and Frankie, dont Martha Kaufman est l'une des scénaristes pour les adeptes de la série Friends, par exemple. Peut-être que ce nom vous est déjà connu, puisque c'est l'une des scénaristes de Friends. Donc, on va regarder ensemble quelques scènes avec quelques sous-titres qui sont intéressants. Donc, le principe de participation, c'est que les personnes inscrites au cours puissent faire quelques commentaires, quelques remarques. Donc, on va rentrer un petit peu dans les détails. Et je précise que la source de toutes les images est de Netflix, qui est le producteur et le diffuseur. Alors, pour vous mettre en situation, si vous ne connaissez pas la série, voici un petit résumé de l'histoire. Grace and Frankie raconte l'histoire de deux meilleurs ennemis, incarnés par Jane Fonda, qu'on voit à gauche de l'image, et Lily Tomlin. L'une est élégante, jouée par Jane Fonda, Grace. L'autre est un peu plus farfelue, je dirais beaucoup plus farfelue, mais toutes les deux vont être réunies par le destin, puisque leurs maris respectifs, Robert et Sol, leur annoncent au tout début de la série qu'ils sont en fait homosexuels, qu'ils ont une relation depuis de nombreuses années et qu'ils veulent se marier. Donc, à 70 ans passés, elles vont devoir reconstruire leur vie et la série se situe, le début de la série, la première saison se situe en 2015. Donc, voilà. Alors, on va analyser quelques sous-titres de certaines scènes et ça va nous permettre de revoir certains des principes dont on a parlé au cours de la première partie et d'en aborder quelques autres. Alors, voilà une première scène avec Grace à droite, qui est devant son ordinateur, et Frankie à gauche. Est-ce que quelqu'un, en activant son micro, peut faire une remarque? Qu'est-ce qu'on a dit sur le positionnement des sous-titres et qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque ici? Le sous-titre doit être en bas de l'écran. Tout à fait, Ellie. Le sous-titre, normalement, doit être en bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il n'est pas en bas? Je dirais c'est à cause du générique. Parfaitement, c'est parfait. À cause du générique. Donc, on va voir les règles qui font que l'on va déplacer le sous-titre en haut dans certains cas, et le générique de début fait partie de ces cas de figure. Voici une scène avec les deux personnages masculins centraux. Vous avez Robert à gauche, vu de dos, et Sol à droite. Donc, pas de remarque particulière, je veux juste vous montrer quelle est la convention pour le dialogue, c'est tout simplement l'insertion d'un tiret pour montrer que deux personnages se répondent. Alors, dans cette nouvelle scène, on voit une image de Frankie, donc le personnage plus farfelu, plus rigolote, qu'on voit de face et qui essaye de se projeter dans 30 ans, puisque Brianna, qui est le personnage que l'on voit de dos, lui propose un prêt sur 30 ans. Grace et Frankie essayent de monter une affaire et donc elle cherche des financements. Pour vous situer, si vous ne connaissez pas le personnage, Frankie, c'est quelqu'un de très drôle, très original, qui est vraiment très hippie et qui sort toujours des répliques très cocasses. Alors voilà, non pas la réplique, mais le sous-titre qui correspond à sa réplique. Évidemment, elle essaie de se projeter dans 30 ans, elle a 70 ans passés, donc il faut être très optimiste pour penser qu'elle sera toujours là pour négocier les conditions du prêt dans 30 ans. Alors, quelle remarque on pourrait faire à propos de ce sous-titre? Voilà, si la cryogénisation, fait les progrès que j'escompte, je serai vivante. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sous-titre? On peut vraiment parler de langage. Je ne vous ai pas entendu, mais je crois que vous étiez sur la bonne piste.
on ne peut pas vraiment parler de langage simplifié dans ce cas-ci. D'accord. Qu'est-ce que vous proposeriez, par exemple? On pourrait peut-être parler de la science plutôt que de la cryogénisation. Excellent, excellent. OK, donc première remarque excellente, cryogénisation, même si ça correspond à ce qu'elle dit, parce qu'elle va toujours avoir des remarques assez cocasses, même si c'est le terme qu'elle emploie, ça prend beaucoup plus de temps à décrypter, et on a la même idée véhiculée par la science. OK, c'est excellent, Manon. Deuxième remarque qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous Le terme observez? escompté, Oui, le terme escompté, pourquoi? je le trouve compliqué. On pourrait même mettre j'attends. Si la Ouais. science fait les progrès que j'attends, et puis je dirais même on pourrait le supprimer. Si la science fait des progrès, je serai encore vivante, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce qu'on va utiliser dans une conversation avec une amie, puisque ce sont deux amis, est-ce que vous allez utiliser ce genre de terme que j'escompte? Cryogénisation, ça fait partie de l'effet comique. Que j'escompte, on est moins sûr, d'accord? Ça fait partie donc du registre. Donc effectivement, on pourrait proposer, avec l'avancée de ceci ou cela, je serai peut-être encore vivante. Donc avec les progrès de la science, je serai peut-être encore vivante. Voilà. Donc la 2 remarques, c'est sur les mots compliqués et le registre utilisé. J'avais une question. Oui, bien sûr. Oui. Qu'en est-il comment dire, les segments, les idées? Parce que là, le « que j'escompte » était sur la deuxième ligne. Est-ce qu'il aurait été préférable de le garder sur la même ligne pour que l'idée soit complète? Oui, tout à fait, mais et c'est une très bonne remarque parce qu'on regarde l'ordre des priorités. Si on garde « que j'escompte », vous voyez que la première ligne, elle ne passe plus. Elle va pratiquement pas déborder de l'écran, mais elle va occuper tout l'écran. Et donc là, on dépasse le nombre de caractères autorisés. D'accord, mais si on avait modifié, on va dire, la phrase, il aurait été préférable de garder l'idée sur une seule ligne. Mais absolument. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas modifier au niveau des mots, mais au niveau de l'idée. Parce que si on essaye de faire juste un casse-tête au niveau linguistique, on va se retrouver avec des problèmes de césure que vous venez de souligner, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut repenser toute l'idée en fonction du contexte et vraiment pas se focaliser sur les mots. D'accord. Vous avez tout à fait raison. Merci, je n'ai pas pensé à ça. Voilà une autre scène avec Robert et Sol. Donc, pour vous mettre en contexte, ils dirigent tous les deux un cabinet d'avocats et Robert veut commencer à lever le pied. Il commence à penser à la retraite. Donc, dans cette scène, il accuse Sol de ne pas vouloir avouer, voire prendre sa retraite aussi. Et donc de jouer les hypocrites en quelque sorte. Il lui dit oui, tu fais semblant de vouloir continuer à te rendre au bureau tous les jours. Et donc il lui répond dans le sous-titre en français, tu as dû y songer aussi. Donc quelle remarque on peut faire ici? Remarque générale. Ça rejoint un petit peu l'une des remarques qu'on a faites pour la diapositive précédente. Mais le sous-titre est comme déplacé sur le côté, non? Ah, ça, c'est parce que j'ai pris une photo avec mon téléphone. Ah. C'est moi qui n'avais pas les yeux en face des trous, mais ça serait une très bonne remarque. Non, ça se fait automatiquement. Autant pour moi, je veillerai à corriger ça. Ouais, c'est une très bonne remarque. Non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose. Je vais vous aider. Excusez-moi. Le mot Oui. songer, peut-être c'est pas naturellement ce qu'on dirait. Oui, tout à fait. Imaginez-vous avec votre conjointe, votre partenaire à la maison. Et puis vous lui répondez « Oh, tu as dû y songer aussi !» Peut-être dans, je sais pas, une pièce de théâtre du 18e, mais pas forcément en 2015. Hein, voilà. Donc, c'est assez peu probable. Donc, on a plusieurs stratégies ici. Soit on a une stratégie purement lexicale, on va remplacer songer par penser. Hein, tu as dû y penser.
Ou alors, on prend en compte tout le contexte de la discussion pour trouver une expression naturelle en contexte. Hein. Comme je vous le disais, Robert accuse Saul de jouer les hypocrites. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? Hypocrite, point d'exclamation. C'est pas mal, j'adore. C'est super, c'est économique. Hypocrite, point d'exclamation. Oui, moi j'avais pensé moins économique. C'est pas l'autruche ou quelque chose comme ça. Pas mal, pas mal, vous êtes très créative. Avoue que tu y as pensé, espèce d'hypocrite, etc. Oui, c'est pas mal. Avoue que tu y penses aussi, voilà. Avoue que ça te travaille aussi, mais hypocrite est très économique. J'aime beaucoup ça. Donc, on continue avec une autre scène. Alors, dans cette scène, on voit Grace avec son éternel verre de vin blanc. Et ce que vous ne voyez pas dans l'image, c'est qu'elle a son ordinateur portable sur les genoux. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de consulter des sites de financement participatif pour montrer leur affaire. Et Frankie lui demande pourquoi est-ce qu'elle cherche de l'argent dans ces sites, enfin des sources de financement sur ces sites. Donc Grace lui répond ah bah c'est ça, où on vend les enfants de Mallory aux enchères pour 75 000 $. Donc les enfants de Mallory c'est sa fille, sa plus jeune fille, qui a 4 enfants en bas âge. Donc elle lui dit si tu veux pas qu'on cherche du financement sur ces sites, ben il ne nous reste plus qu'à vendre les enfants de Mallory aux enchères. Donc, quelle remarque on peut faire à propos de ce sous-titre ici? Qu'est-ce qu'on peut observer? Je ne sais pas si comme de préciser le montant, si c'était important dans l'intrigue, mais sinon, je sens que c'est un peu lourd. C'est une excellente remarque. Est-ce que la somme est importante? Est-ce que la somme est importante? Est-ce que la somme est déjà connue du public? Est-ce qu'ils viennent juste d'en parler, par exemple, dans la scène précédente? Évidemment, là, on n'a pas l'information puisque je vous montre qu'une image, mais il est fort probable qu'elles viennent d'en parler ou qu'elles en parlent dans la scène ou dans le plan suivant, excusez-moi. Donc oui, si la somme est importante pour la compréhension de l'intrigue, oui, on va la garder. Je vous réponds, c'est absolument pas important. Mais au cas où ce serait important, il faut vérifier si l'info est donnée avant ou après. D'accord? Autre remarque qu'on peut faire. Vendre aux enchères, c'est un peu long. On pourrait seulement dire vendre. Oui, on pourrait dire vendre. On pourrait vendre les enfants, tout à fait. Ça rend l'idée que c'est quand même assez ignoble. Mais bon, que l'idée est rigolote, elle est drôle. Quelque chose dont vous vous rendez peut-être pas compte, c'est le nombre de caractères dans la première ligne. La première ligne est un petit peu longue. Elle fait 42 caractères. Alors, je fais une toute petite remarque, mais j'y reviendrai plus tard. Pour Netflix, dans les normes de Netflix, 42 caractères sont acceptés. C'est le maximum autorisé. D'accord ? Donc, si on veut alléger ou condenser ce sous-titre, alors on pourrait utiliser sinon ou alors pour remplacer c'est ça ou. D'accord ? Sinon, virgule, on vend les enfants de Mallory pour 75 000 $ si on doit garder la somme. Ou alors, sinon, on vend les enfants de Mallory aux enchères. Ou comme quelqu'un a proposé judicieusement, sinon, virgule, on vend les enfants de Mallory. Donc, on a plein de solutions en fonction du contexte et des informations qui sont absolument essentielles à la compréhension de l'intrigue. Voilà une nouvelle scène où quelqu'un vient de leur proposer une forte somme d'argent, de leur prêter une forte somme d'argent. Donc, on a Grace devant et Frankie que l'on voit caché derrière Grace. Et Frankie dit à Grace, non, tu ne peux pas aller remercier la personne. C'était l'une des conditions du prêt, la seconde condition du prêt. Qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque sur ce sous-titre? On pourrait le mettre sur 2 lignes. Oui, c'est beaucoup plus facile à lire. Pourquoi? C'est parce que quand on lit un sous-titre, notre œil va devoir faire un effort pour aller de gauche à droite. Plus le sous-titre
occupe de place au niveau horizontal à l'écran, plus ça va nous demander un effort. Donc, le confort de lecture va être moindre si on a, comme ici à l'écran, 2 phrases qui sont sur une seule ligne. L'idée, c'est vraiment, et là, on a une occasion idéale, on peut faire une césure, après tu ne peux pas, puisqu'il y a 2 phrases indépendantes. D'accord? Donc, toujours garder cette notion de lisibilité et de confort. Donc, la longueur, la personne qui a fait le sous-titre a respecté les conditions. 42 caractères maximum pour Netflix, ça passait, mais c'est moins lisible. Hein. Donc, l'autre solution, c'est de le mettre sur 2 lignes avec une petite modification éventuellement si on veut. Voici une nouvelle scène, cette fois-ci dans la cuisine avec Grace et Frankie. Alors, est-ce que vous avez des remarques à propos de ce sous-titre? Il n'est pas très lisible. Oui, excellent. Il n'est pas très lisible. Pourquoi il n'est pas très lisible? Parce qu'il est sur du pâle, on aurait pu, je ne sais pas si on aurait pu le descendre ou je ne sais pas si on peut changer la couleur. Des fois, mettons que toute l'image est très pâle, je ne sais pas si ça se fait, mais c'est pas très lisible à cause du bol blanc, entre autres, qui est juste derrière le mot. Voilà, on va avoir de la vaisselle de couleur blanche et on a souvent des objets blancs dans les cuisines ou dans les salles de bain. Donc effectivement, ce qu'on aurait pu faire, c'est d'insérer un fond et on va en parler tout de suite. Je ne vais pas vendre la mèche parce que j'ai des remarques qui vont répondre à d'autres questions. Mais vous avez tout à fait raison, on peut ajouter un fond gris très très pâle pour éviter ce genre de problème de lisibilité. Autre remarque? Oui, plutôt... le sous-titre explique ce qu'elle est en train de faire. Donc, c'est peut-être pas nécessaire de l'expliquer puisqu'elle est en train de le faire. Et puis, on le voit. Alors, c'est une très bonne remarque. Par contre, Grace vient vraiment de lui poser la question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que Frankie fait toujours des choses un petit peu originales et elle trouve bizarre que Frankie enlève les petits pois ou les pois de son plat. Donc là, il fallait vraiment qu'elle réponde parce que ça fait partie de l'effet comique, si vous voulez. Ma question portait plutôt sur, je ne sais pas, le nom du plat ou une référence culturelle. Pas des adjectifs, autant pour les pois que le type de riz pourrait être. Oui. Est-ce que vous utilisez au Québec riz cantonais? Ça vous... Oui, ça me dit rien. Je ne sais pas c'est quoi. OK. Qui est-ce qui utilise riz cantonais ou qui... Moi, je le garderais. Je pense que ça ajoute au côté comique, peut-être. Mais Claude, vous êtes française? Oui, mais je connais le riz cantonais. Okay. Je m'adresse aux personnes qui vivent, qui ont grandi au Québec. Personnellement, comme québécoise, pour moi, j'imagine plutôt un genre de plat vraiment typiquement chinois, avec un riz basmati ou quelque chose de très... Oui, très tout à fait. On arrive à reconstituer puisque, bon, on sait ce que c'est cantonais. Entre parenthèses, il y a quand même une faute, une coquille sur le cantonais, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, ça va... riz frit, ça prendrait moins de place. Ouais, moi aussi, je pensais plus à riz frit ici. Oui. Donc, voilà. La référence culturelle, c'est fried rice. D'accord? En France, on utilise riz cantonais. Mais au Québec, on utilise riz frit. D'accord? Et là, on va rentrer dans toutes sortes, la boîte de Pandore, des références culturelles. Pour une plateforme comme Netflix, on se heurte au problème quand on fait des sous-titres, on se heurte au problème du public cible. Parce que le public cible, il ne se limite pas et ne se cantonne pas à une région. On va faire des sous-titres pour tout le monde. D'accord? Toutes les personnes qui ont accès aux sous-titres en français sur Netflix vont avoir droit aux mêmes sous-titres. Voilà, pour l'instant, à ce que je sache. D'accord? Donc, plusieurs remarques. Effectivement, la référence culturelle et je vais prendre le petit laser ici. Et la lisibilité du sous-titre. Donc, on aurait pu faire un ajout d'un fond gris sur tous les sous-titres pour éviter les variations de lisibilité d'une diapositive à l'autre, d'une image d'un plan à l'autre. Alors, d'autres références culturelles qu'on va trouver dans cette série,
On va parler de jelly beans. Frankie raffole des jelly beans. Et on a dans les sous-titres en français les bonbons haricots, dont moi, j'ai jamais entendu parler, mais ça doit se dire peut-être. Je pense que vous utilisez jujube au Québec, non? Oui. C'est ça? Voilà. Donc, le problème de choisir... Mais il me semble que des jelly beans puis des jujubes, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est ça. Des jelly beans au Québec, on utilise ça aussi. C'est pas pareil comme des jujubes. Ouais. C'est les jujubes. La forme est différente. Le nom d'une marque. Oui. D'accord. Le jelly bean, c'est comme un haricot, mais le jujube est plutôt comme un genre de... un peu plus large à la base qu'en haut. Là. J'ai demandé à spécialiste en bonbons. J'ai demandé à mon ami qui mange peut-être plus assez de bonbons. Je lui dis comment tu appelles ça les jelly beans? Elle me dit j'appelle ça des jujubes. Je dis ok. Donc qu'est-ce que vous utiliseriez pour vous le laisseriez tel quel jelly beans à l'écran? Comme c'est le nom d'une marque, moi je le laisserais tel quel. Ok. D'accord. On va voir comment est-ce qu'on peut contourner en fait le problème sans se prendre sans s'enfarger ici. Les gummy bears, comment vous les appelez? Des petits oursons. Ok. Des oursons en jujube, je sais pas. En jujube, c'est compliqué, hein? Moi, je dis des nounours. France, on appelle ça des nounours. Moi, je ne connais que les nounours. Je vous entends pas très bien. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce que ça a l'air intéressant. On dirait que c'est une conversation en arrière-plan. OK, d'accord. Mais pourquoi pas. Donc oui, on pourra avoir nounours, c'est ce qu'on utiliserait en France, et les petits oursons peut-être plutôt au Québec. Mais vous voyez que c'est compliqué, c'est un peu glissant comme terrain. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est de passer par des génériques. Le générique, par définition, c'est passe-partout. Et en utilisant un générique, on n'a pas le souci de la compréhension. Est-ce que telle région, tel pays va me comprendre quand je vais utiliser jujube, bonbons, haricots, nounours, oursons, etc. Donc, on va utiliser tout simplement des bonbons. OK. Si on veut garder vraiment une petite saveur de la culture d'origine, on peut garder jelly beans à partir du moment où le public voit à l'écran ce qu'elle est en train de manger. S'il ne peut pas voir de quoi il s'agit, on va quand même préciser pour garder l'information qu'il s'agit de bonbons. OK? Alors, une nouvelle scène, je vous mets en contexte. On revient à la discussion, la fameuse discussion qui va durer pendant plusieurs épisodes, la discussion de Sol et Robert à propos de la retraite. Et sur cette image, vous avez Peter, qui est leur ami proche, qui les écoute parler et qui constate qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il voit bien que Robert est prêt à prendre sa retraite et Sol, il n'est pas vraiment rendu là. Donc, la réplique originale en anglais, c'est « Someone is dragging his huaraches ». Donc, huaraches, ce sont des sandales mexicaines. Il ne faut pas oublier que Grace et Frankie est tourné à San Diego, en Californie, où il y a une culture mexicaine très, très forte qui fait partie du tissu culturel. Donc là, la réplique est très astucieuse parce qu'on traduit vraiment l'idée. On passe à un générique. Dragging his huaraches, c'est en fait traîner les pieds. Et on pourrait avoir d'autres solutions qui sont moins économiques. Donc, je vais vous montrer ces solutions moins économiques parce que le petit « je vois » est très astucieux. On aurait pu dire on se fait prier apparemment, mais vous voyez que le « apparemment » prend beaucoup plus de place que « je vois ». On pourrait avoir visiblement, on traîne les pieds, le fameux « on » qui permet d'accuser sans nommer, très pratique, ou ça ne fait pas l'unanimité. Mais le « je vois » est franchement très économique, très idiomatique et véhicule bien le ton, si vous voulez. On reste dans cette scène. On a là un plan qui se situe quelques plans plus tard. Et dans cette première image, où vous avez le sous-titre en français, Peter s'adresse à Sol
et lui dit oh là là, mais moi j'ai toujours rêvé de prendre ma retraite. Comment est-ce que tu peux hésiter? En fait, moi, j'hésiterai pas une seule minute. Dans la seconde image qu'on va voir tout de suite, et je vous l'ai mis encore une fois dans le titre parce qu'on voit très mal. Vous voyez encore une fois qu'il y a des problèmes de lisibilité à cause des assiettes blanches qui sont derrière le sous-titre. Donc, Peter s'exclame « Whenever I see a Walmart greeter, I think « lucky bastard ». D'accord? Donc, les Walmart greeters, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pour Walmart dans le groupe où j'ai rêvé? Non? Je me trompe peut-être de groupe. Bon. Donc, le Walmart greeter, en fait, c'est une fonction qui est... à l'accueil. Annie? Oui. Vous voulez en parler? Ben, c'est ça, c'est ceux qui sont à l'entrée, qui accueillent les gens et qui vérifient leur facture quand ils quittent le magasin. Là. C'est ça, les greeters. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire le profil des personnes qui occupent généralement ce poste? C'est souvent des personnes retraitées. C'est ça. Ce sont souvent des personnes retraitées, des personnes âgées, parfois des personnes handicapées aussi. Des postes malheureusement que dans le contexte de la pandémie qui viennent d'être supprimés. Mais souvent, c'est l'image qu'on associe aux Walmart greeters, les personnes retraitées qui viennent soit boucler les fins de mois avec un petit boulot ou bien qui veulent garder un pied dans la vie active. Donc, l'idée qui est véhiculée ici, c'est l'association de personnes retraitées et qui a le sourire parce que ça fait partie de la description de poste, elles doivent avoir le sourire. Donc, on va voir comment on pourrait faire passer ça en français. D'accord? Donc, ce qu'a fait la personne chargée des sous-titres, c'est qu'elle a créé 2 sous-titres sur 2 plans différents. On va les voir tout de suite. Donc, le plan 1, qui est plus large, où on voit Peter qui est en train de parler, avec Robert à droite du plan. Sur le plan 2, qui est plus rapproché, on voit Peter de plus près, avec la tête d'un personnage de dos, on voit Sol, la tête de Sol de dos. Donc, au niveau des sous-titres, on a profité du changement de plan pour créer 2 sous-titres, parce qu'en fait, l'explicitation ou la contextualisation de Walmart Greeter, qui faisait 15 caractères, un Walmart Greeter prend 15 caractères, est devenu en français un senior qui fait du bénévolat. Hein, ici, un senior qui fait du bénévolat ici, qui occupe 31 caractères. Donc en fait, il y avait quelque part, la personne qui a fait les sous-titres était obligée de créer 2 sous-titres et de profiter de 2 plans différents. D'accord? Quand je vois un senior qui fait du bénévolat, virgule, et la phrase se termine, je me dis sale vénard. OK? Donc, on passe de 1 à 2 sous-titres en français. Alors, dans le contexte, je donne un peu de contexte sur la prochaine diapositive, la prochaine image. Je dirais que sale vénard, c'est pas très international non plus comme Oui, français. c'est très situé. Qu'est-ce que vous diriez? J'y ai pensé aussi, sale vénard, j'entends pas ça. Chanceux, ouais, exactement. Chanceux qui peut être compris par tout le monde. Donc, je pense que je me dis qu'il a de la chance ou effectivement, c'est très culturellement situé, vous avez raison. Pour senior aussi, c'est très différent dans le contexte. Oui, qu'est-ce que vous diriez? Il me semble que on dit plus une personne âgée, mais après, si elle est vraiment très âgée. Parce que senior, c'est utilisé beaucoup dans le domaine professionnel, il me semble, junior, senior par rapport aux compétences de quelqu'un. Mm-hmm. Mais on parle moyennement des seniors comme des personnes âgées au Québec. Mais bon. On pourrait dire retraités. Retraités, oui, ce serait parfait ça. On parle aussi des aînés ici, il me semble. Ouais, pour moi, un aîné est vraiment vieux, là. Il est presque trop vieux pour travailler.
Donc, une personne âgée, ça passerait mieux, c'est ça? J'aime bien le retraité. Retraité, moi aussi. Ça fait plus actif, mettons. OK. Donc, quand je vois un retraité qui fait du bénévolat, puisque là, il s'agit bien de bénévolat, donc on passe complètement à côté du Walmart greeter qui, lui, reçoit un salaire. Donc, quand je vois un retraité qui fait du bénévolat, je me dis, Salvena, ouais, ça passerait très bien. Vous voyez, c'est toutes ces remarques sur les notions de choix terminologiques, ça vient titiller des cordes au niveau culturel. Donc, il faut vraiment faire attention quand on fait des sous-titres. On va en parler un petit peu plus tard encore des références culturelles. Tout de suite d'ailleurs. Dans la prochaine scène, vous allez voir, on va pas voir l'image, mais vous allez voir des répliques des sous-titres d'un dialogue entre Brianna et Mallory, qui sont les deux filles de Grace et qui ont rendez-vous pour le déjeuner. Vous pouvez les situer. Brianna dirige une entreprise de produits de beauté. Elle déteste les enfants, elle déteste les engagements familiaux, etc. Et donc, le fait que sa sœur arrive avec ses enfants, Mallory a 4 enfants en bas âge, le fait que Mallory vienne au rendez-vous du déjeuner accompagnée des jumeaux âgés de quelques mois, ça l'horripile et elle est complètement... elle est assez mécontente, en fait. Donc, on va voir dans cette diapo les répliques de Brianna. Voilà, la réplique que l'on entend en anglais. Well, I made reservations at Juniper and Ivy. Dans le contexte, on comprend, elle parle de déjeuner, elle comprend qu'il s'agit du restaurant. Et dans le sous-titre, on est passé au générique. Hein, j'allais t'inviter dans un restaurant chic. Pour la suite, donc le deuxième sous-titre, elle continue. But I guess Chuck E. Cheese instead. OK. Donc, vous, qu'est-ce que vous proposeriez qui fonctionnerait bien au Québec? Nous, on a, pour l'instant, dans le sous-titre, on peut aller au fast-food. McDo? Au McDo, oui. Qui est beaucoup plus connu, j'imagine, que Chuck E. Cheese. Ouais. Quoi d'autre? Par contre, je me pose une question avant de nommer une entreprise dans des sous-titres qui ne sont pas déjà nommés à cause du placement puis du fait que les entreprises payent souvent pour apparaître dans des émissions. J'oserais pas le faire. Oui, on peut avoir des problèmes après de responsabilité juridique. Donc ça, c'est un petit peu glissant. Vous avez absolument raison. Est-ce que fast food, ça passerait? Est-ce qu'on le laisserait? Il y aurait peut-être casse-croûte. Casse-croûte, oui. Est-ce qu'on peut aller manger un sandwich? Est-ce qu'on peut aller manger un casse-croûte? On peut aller manger sur le pouce. Toutes sortes de possibilités. D'autres choses? Ben, c'est juste que fast-food, ici, ça fait vraiment référence à la nourriture. Donc, si on disait juste dans un fast-food à la limite, ou je sais, dans un en sous-entendant un resto fast-food, mais c'est juste qu'aller au fast-food, c'est pas très idiomatique au Québec. Hein. OK. Mais on ne dit pas aller au restaurant? Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire aller au fast-food, là, parce que je sais pas. D'accord, donc ça passe pas. La différence, c'est qu'en France, on va parler d'un fast-food et on veut dire le restaurant de fast-food. Alors qu'au Québec, on parle de la nourriture en tant que telle. On ne parle pas d'un lieu de fast-food. Okay. Non, on peut dire aussi que dans un fast-food. Au Québec, en voulant parler du restaurant. Et justement, on peut, mais il faut dire dans un. C'est le exactement. Qui est juste pas le naturel au Québec. Oui, d'accord. Donc, c'est une question de préposition plus que de termes. Oui. Personnellement, ça ne m'accroche pas du tout. D'accord. OK. Donc, je pense que ça reste un exemple où il faut se poser des questions, il faut s'arrêter, se dire, OK, qu'est-ce que je peux utiliser sans prendre de risques au niveau juridique pour éviter les poursuites. Qu'est-ce que je peux utiliser qui passerait bien et que tout le monde va comprendre. Donc ça fait partie des références culturelles et que vous allez voir qu'à chaque fois qu'on parle de restaurants, de repas, de produits alimentaires, il devrait y avoir vraiment quelque chose qui s'allume dans notre esprit en disant, attention, qu'est-ce que je vais choisir? D'accord. Est-ce qu'on pourrait parler de burger ou de hamburger? Ah, c'est excellent. On ne parle plus du restaurant, on va parler d'un aliment, un burger. Ça reste beaucoup moins chic et ça reste beaucoup moins cher. Ouais, excellent. J'adore. Super créatif.
Alors, quelle stratégie on peut utiliser pour rendre les éléments culturels? Alors, tout simplement, tels quels. Jelly beans, sans adaptation. On peut utiliser une transposition avec une explicitation, on va rentrer dans les détails, comme pour le Walmart Greeter. On peut complètement neutraliser, on va voir une illustration. Faire un transfert culturel, là c'est très risqué, on va voir un exemple, ça va montrer les risques du transfert culturel. Ou tout simplement omettre la référence. Donc regardons quelques illustrations. On part d'une phrase qui en anglais dit « They were following orders from 10 Downing Street ». Okay. Sans adaptation telle quelle, on inscrit dans notre sous-titre « Il suivait les ordres du 10 Downing Street ». Avec explicitation, on ajoute avec une incise la résidence du Premier ministre. On neutralise « Il suivait les ordres du Premier ministre ». On fait un transfert culturel et vous verrez, vous voyez ici que ça ne peut pas du tout passer parce qu'on est complètement déconnecté de l'histoire. Il suivait les ordres et donc on donne le nom du Premier ministre dans la région cible, ce qui n'est absolument pas possible ici. Ou simplement, on nomme la référence et on parle de suivre les ordres, tout simplement. Donc, voilà quelques-unes des stratégies. Alors, on arrive à la fin de la diffusion en direct sur Facebook. Merci à ceux et celles qui nous ont suivis pendant quelques instants et on va continuer le cours avec les personnes qui se sont inscrites.